Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire qu'on va créer un logo et sous Illustrator. Allez, c'est parti intro. Allez, on se retrouve sur le papier, donc on va commencer sur un dessin de T-Rex que je vais réaliser de façon croquis assez rapide, hein. Je ne vais pas passer par l'ancrage, donc je vais accélérer un petit peu le processus pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vous mettrai le croquis en fichier à télécharger sur Mediafire, mais peut-être que tu as fait ton propre croquis, donc si tu veux, tu pourras l'utiliser et suivre la méthode. Donc je suis pas un pro sur Illustrator, hein, mais comme tu as pu le voir, j'ai réussi à avoir un résultat intéressant. Donc peut-être que tu vas utiliser ton propre croquis. Si c'est le cas, je te mettrai un petit timecode dans la description pour que tu arrives directement sous Illustrator. Donc là, comme tu as pu le voir, j'ai créé un cercle, j'ai imaginé la forme de la mâchoire et je suis venu gommer légèrement avec une gomme mie-de-pain pour effacer les traits de construction. Et je repasse en forçant un peu plus le trait. Comme d'habitude, j'utilise une référence que j'essaye de simplifier au maximum pour avoir un style logo et pas un style réaliste. Là, je vais rajouter quelques détails au niveau de la texture de la peau, les formes d'écailles. C'est important de rajouter un petit peu de texture pour pas que le logo soit trop plat. Comme tu peux le voir, je me prends vraiment pas la tête sur le croquis, je fais quelque chose de simple. De toute façon, on viendra grandement améliorer tout ça au niveau d'Illustrator. Voilà, on arrive déjà à bout de ce croquis. Encore une fois, c'était vraiment pas léché, c'était simple. Donc si tu veux faire mieux, tu peux reprendre ce croquis ou en faire un toi-même avec n'importe quel animal, hein, pour ta team. Et on se retrouve tout de suite sur Illustrator. Voilà, donc j'ai créé un document de 1500 par 1500 je crois. De toute façon, peu importe, c'est pas très grave, tant que c'est un format carré. Je suis allé dans Fichier, j'ai importé mon croquis et je vais baisser son opacité à 50% je crois. À partir de là, je vais aller dans les calques et je vais verrouiller mon calque de croquis et en rajouter un par-dessus. Voilà, donc au niveau de la forme, on va venir faire tout le contour avec l'outil plume. Donc je supprime le fond blanc et je ne laisse que le contour noir. Donc si tu connais Illustrator et que tu connais la plume, bah, tant mieux, ça va être rapide à faire pour toi. Si tu connais pas, ça va demander un tout petit peu plus de technique, à savoir que quand tu cliques sur l'outil plume, tu crées un point. Si tu laisses cliquer et que tu tires, tu crées une courbe. Et si tu recliques sur le dernier point, ça te permet de créer une ligne qui va être divergente à la première et qui va pouvoir former un angle plus droit.
Ceci étant dit, je vais accélérer un petit peu pour pas que la vidéo dure 10 plombes. Donc j'ai fermé ma première forme, je vais créer un nouveau calque par-dessus et je vais venir faire la bouche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je vais multiplier les calques pour venir faire des formes les unes par-dessus les autres. C'est pour ça que j'ai fait mon contour de tête en premier. Ça va être la forme de fond. Et petit à petit, je vais venir faire les formes plus au-dessus. Ce qui va me permettre d'éviter de faire le clic droit, disposition, arrière-plan, ou en arrière, ou en avant, etc. Donc là, je vais créer la langue. Donc CTRL Z pour revenir en arrière, comme sur Photoshop, si jamais vous loupez un point. Ici, je vais créer une forme par-dessous l'avant-dernière, c'est-à-dire que je veux qu'elle apparaisse derrière cette espèce de, comment dire, de lèvre. Je me remets en haut de la pile de calque, je crée un nouveau calque et je vais venir faire la narine. Encore un nouveau calque par-dessus et on va faire l'œil. Là, on attaque le plus fastidieux, c'est-à-dire les dents, que je fais encore un calque par-dessus les autres. Donc plus je rentre dans le détail, plus je zoome. À savoir qu'on peut faire un Alt-clic et déplacer pour créer une forme identique à celle qu'on a sélectionnée. De temps en temps, c'est bien aussi de faire un clic droit et d'utiliser l'outil miroir pour faire une rotation de la forme à 90. Là, on va créer un calque en dessous du calque de langue, donc vous n'hésitez pas à renommer les calques en fonction de ce que vous avez fait avec. Et on va créer la forme du fond de la bouche. Donc après ça, on va pouvoir passer à la couleur, c'est-à-dire qu'on va inverser notre forme. Au lieu d'avoir un contour, on va lui donner une couleur. Mon calque a beau être en dessous de tous les autres, je ne vois pas apparaître mon trait, donc je vais masquer le calque avec le petit œil. Et je vais faire pareil sur les autres calques dans l'ordre de création, c'est-à-dire que je vais inverser le contour et le remplissage et je vais venir sélectionner une couleur propre à chacun. Pour ce qui est des dents, c'est pareil, ça va être fastidieux, il va falloir sélectionner les dents une par une ou même plusieurs par plusieurs. Mais à chaque fois il va falloir utiliser l'outil pipette et cliquer sur la dent précédente pour lui donner la teinte de la première. Pareil, je vais réaccélérer cette étape. Voilà, donc ça prend forme. Comme je disais, on peut sélectionner plusieurs dents d'un coup. Là, on va venir sélectionner la peau qui recouvre le côté de la mâchoire. Donc c'est ça, quand on renomme pas, on peut se tromper dans les calques, donc je vous conseille vraiment de renommer vos calques à chaque fois. Donc là je vais juste passer mon calque de peau par-dessus celui de fond de bouche. Je reprends légèrement sa forme avec l'outil flèche blanche. Donc l'outil flèche blanche permet de sélectionner les points indépendamment et de les retravailler. Ici on va venir colorer l'œil, donc j'ai choisi un jaune. Et enfin la narine avec une couleur très foncée, donc un vert très foncé.
Voilà, donc là je vais cacher mon calque de croquis tout en bas. Maintenant on va créer du détail, donc j'ai quand même gardé mon croquis sous l'œil sur le côté de sur mon deuxième écran en fait. En premier on va créer la pupille de l'œil avec une couleur très foncée, style noir. Et ensuite à chaque zone où je vais créer du détail, je vais simplement venir sélectionner avec la pipette la couleur de la zone. Et puis je vais soit l'éclaircir soit la foncer et créer des formes style écaille, comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement. Donc là il faut un côté un peu imaginatif pour créer des formes. Ça n'a rien de compliqué, il faut juste savoir où les placer, surtout placer la lumière et l'ombre. Mais c'est ce qui va donner du cachet à votre création. Voilà, encore quelques petites formes et puis on aura fini pour la création de la tête de T-Rex. Quand même rajouter une petite zone d'ombre au niveau de l'œil et une zone plus claire pour donner un petit peu de reflet dans l'œil. Je replace légèrement mes dents. Je crée un nouveau calque sous le calque dedans et puis je vais venir apporter encore un peu de volume, un petit peu d'ombrage. Voilà, pour la tête on est bon, donc je vais sélectionner l'ensemble des éléments et puis je vais faire un clic droit associé.
qui va ramener tous les éléments de la tête en un seul calque. Donc je vais pouvoir prendre mes calques et je vais supprimer tous ceux qui sont en dessous du calque de tête. Je supprime également le calque de croquis, je vais créer un nouveau calque en dessous du premier et on va créer le blason qui va autour de la tête. Je verrouille ma tête pour pas qu'il y ait trop de problème, je crée un nouveau calque et là je vais utiliser une technique que j'ai appris sur la chaîne de Ballot, Ballot prisonnier. Une super technique, ouais, alors il faut faire un cercle avec seulement le contour. On crée un deuxième cercle qu'on vient placer sur la droite du premier en touchant le centre. On crée un troisième cercle qu'on centre bien en dessous. Et ensuite on va sélectionner les trois cercles pardon. Et avec l'outil concepteur de forme, les trois cercles sélectionnés, on va appuyer sur la touche Alt et on va venir supprimer tout ce qu'il y a autour du blason du centre. Voilà, donc on a notre petit blason, on va pouvoir lui donner une épaisseur au niveau du contour. Ce contour, je vais lui faire un dégradé que je mets à 90, je double-clique sur les petites flèches, je choisis le mode RVB et je viens choisir un vert bien foncé pour la première teinte. Double-clique sur la deuxième petite flèche, toujours en mode RVB, je viens choisir un vert un peu plus clair. Et là, je me dis, vaut mieux un dégradé à moins 90 pour que le vert le plus clair soit vers le bas. C'est plus sympa comme ça. On va venir dupliquer ce calque, enfin ce bouclier. Au lieu d'avoir un contour, cette fois on va lui donner une teinte de fond. Enfin, un clic droit, disposition, arrière-plan. Donc là je décale un petit peu le bouclier de cerclage pour faire un fond, enfin un contour à mon bouclier de fond. Je vais lui mettre une graisse de contour assez épaisse, comme ça on la verra à travers le premier. J'applique le contour sur l'intérieur. Et voilà, on a notre effet de profondeur. Je sélectionne les deux boucliers, clic droit, associer. J'ai plus qu'un objet. Je vais pouvoir réactiver mon calque avec mon T-Rex que je vais passer devant. Je le redimensionne en fonction de comment je voudrais qu'il soit. Et là, ce que je vais faire, c'est que au début, je pensais faire le texte sur Illustrator, mais je vais le faire sur Photoshop. Je vais également faire deux exports, c'est-à-dire que je vais exporter une première fois la tête et une deuxième fois le bouclier, seul. Comme ça, je vais les associer aussi sur Photoshop, ce qui va me permettre de faire un contour facilement. Donc ça, malheureusement, je ne l'ai pas filmé, mais c'est assez simple à faire, hein. Quand vous cliquez sur votre calque de Photoshop, vous faites un double clic sur le calque et vous allez chercher contour. Et vous choisissez l'épaisseur du contour et la couleur. Parce que là, j'ai essayé de faire mon contour sur Illustrator et comme j'ai associé les formes et que je les ai pas, comment dire, j'ai pas utilisé les Pathfinder, et ben, je me retrouve à pas arriver à faire un contour propre. J'ai essayé de dupliquer la forme et de la remplir de noir, ça n'a pas marché non plus. Comme je disais, je suis pas un fou sur Illustrator, mais du coup sur Photoshop ça s'est fait en 2 secondes. Donc je vous remonte le résultat final, on est arrivé à ça.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé le concept de cette vidéo, bah, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à me dire si vous voulez que j'en fasse un autre. Avec un autre animal, pourquoi pas, ça peut être sympa. J'ai fait cette vidéo parce qu'en ce moment on me demande pas mal de faire des logos, du coup bah, je trouvais ça intéressant de partager avec vous la création des logos. Si t'es pas déjà abonné, bah n'hésite pas à le faire, et puis si t'as des questions, encore une fois, il y a les commentaires pour ça, je serai ravi d'y répondre. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à plus. Ciao.